Il est 9h25 sur TV Finance. Bonjour Pierre Verret. Merci beaucoup. Bonjour Claire, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Alors, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade et aujourd'hui, on va voir avec vous l'Eurostoxx 50 qui vous allez nous l'expliquer, nous le rappeler, et l'indice des 50 plus grosses capitalisations européennes. Alors, dites-nous, comment il se porte cet indice ? Absolument, absolument. C'est vrai que on a eu l'occasion justement à maintes reprises, et non pas même pas que moi d'ailleurs, mais l'ensemble de la planète finance, si j'ose dire, parler de ces marchés actions qui ont pas mal décroché sur la fin janvier, début février. On a eu de gros sell-off sur l'ensemble des marchés actions internationaux. On a notamment parlé bien évidemment des marchés américains, européens, mais également du Nikkei avec l'indice phare de la place de Tokyo qui avait décroché à plus de 10% fin janvier. Chose assez inhabituelle, c'est que sur ce sell-off, on avait eu l'occasion d'ailleurs de l'analyser ensemble, mais il y a quelques semaines, on a vraiment l'ensemble des secteurs en repli. Alors généralement, c'est pas tout le temps le cas. Généralement, lorsqu'un secteur tombe, on en a un autre qui prend le relais. En fait, on est face à des secteurs qui évoluent comme des vases communicants, si vous voulez. Généralement, lorsque le cash sort d'un secteur, c'est pour aller ailleurs. Ça n'a pas été du tout le cas en ce début d'année. On a vraiment tous les secteurs qui ont été remplis. Là, pour l'instant, il semblerait que les marchés corrigent très légèrement, accusent le coup, évoluent en range pour certains, voire même corrigent pour d'autres. Je voulais faire un petit peu le point avec vous sur TV Finance sur nos marchés actions européens, en analysant bien évidemment l'indice pan-européen des valeurs boursières. Alors très simplement, on va faire un petit point fondamental en fin d'intervention, mais je voulais commencer par un graphique très long terme avec ce fameux graphique hebdomadaire, données hebdomadaires que je vous ai fourni, à travers lequel on voit finalement très en détail le fameux sell-off qu'on a connu sur les 3 dernières semaines. La semaine qu'on est en train de vivre actuellement, en tout cas, sert aux traders justement de reprendre un petit peu leur respiration. C'est l'occasion pour le marché de faire une pause avant d'éventuellement de regagner un petit peu plus de directionnalité. Alors c'est vrai qu'on peut le voir en détail. Il y a eu une cassure très franche du biseau ascendant que j'ai tracé sur ce graphique en données hebdomadaires. On sait que les biseaux ascendants tels qu'ils sont tracés ici représentent généralement des figures de retournement lorsqu'ils sont placés en fond de tendance haussière, ce qui est le cas ici. Il y a plusieurs choses à noter sur ce graphique, plusieurs choses intéressantes, bien évidemment, même si ce graphique ne servira pas pour des traders à très court terme, il peut être d'une utilité extrême pour des investisseurs sur le plus long terme. La première des choses, c'est bien évidemment cette cassure du biseau ascendant qui, pour le coup, nous donne un signal clairement baissier, en tout cas sur le moyen long terme sur les indices actions européens. On a également le fait que finalement le marché ne soit pas parvenu à s'affranchir du niveau des 3705-3720 points, niveau qui avait d'ailleurs, souvenez-vous, précédemment visité durant l'été 2015. Donc on est vraiment face à un marché qui n'est pas parvenu à effectuer un nouveau plus haut de 2 ans. Donc vraiment un véritable échec, en tout cas des investisseurs sur ces zones-là, ce qui conduit à l'élaboration de nouveaux plus bas, voire même un possible retour sur la zone des 3070 points. Et puis on a également, en tout cas à très court terme, à l'intérieur du biseau, si vous regardez bien, on est face à un marché qui cette fois-ci nous propose non seulement un plus bas actuellement, mais n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts au-dessus des 3705 points. C'est vraiment une situation de failure swing dans laquelle finalement on est face à un nouveau consensus qui semblerait se mettre en place sur ces marchés-là. Techniquement, très rapidement, techniquement toujours sur ce graphique-là, on a un signal baissier qui est confirmé par le MACD qui retourne pour la première fois en territoire négatif depuis le début de la tendance haussière de moyen terme, tendance haussière qui avait pris ses racines début 2016, il y a 2 ans maintenant. Et puis on a également une moyenne mobile exponentielle à 89 périodes qui se retourne pour la première fois et qui joue le rôle d'ailleurs encore une fois pour la première fois de résistance pour les prix. Vous l'aurez compris, Claire, à la vue de ce graphique, en tout cas à plus ou moins long terme, on reste, cette situation est vue comme une situation baissière. Pour l'instant, le marché semble se traiter dans un range relativement large entre 3477 points et 3300 points. 3300 points, zone vraiment importante pour le marché à l'heure actuelle puisqu'il représente les 38,2% de la hausse qu'on avait eu justement de 2016 jusqu'à nos jours. Et enfin, la deuxième zone de support disponible située au niveau des
les 3207 points, 3175 points, pardon, qui représentent les 50% de Fibonacci, justement, de cette hausse dont j'ai précédemment parlé. Donc vous l'aurez compris, le signal, en tout cas le pied sur ce graphique-là, est clairement baissier. On est actuellement en milieu de range, donc je ne recommanderais aucune prise de position, qu'elle soit short ou longue pour l'instant, puisque c'est vraiment pas quelque chose de très pertinent, en tout cas, que d'ouvrir une position en milieu de range. On va essayer d'obtenir quelques détails supplémentaires sur un graphique plus court terme, cette fois-ci avec une vue journalière. Alors, dans ce graphique journalier, on voit beaucoup plus en détail cette fameuse cassure du biseau ascendant dont j'ai précédemment évoqué l'existence. On est actuellement face à un marché capé par des zones de support et de résistance plus détaillées, hein. On évolue notamment ce matin entre 3412 et 3343 points, le 3412 qui représente 38,2% du Fibonacci Daily et 3343, 21,4% du Fibonacci Daily. On est vraiment dans l'attente d'une rupture ou d'un franchissement d'une de ces deux bornes pour justement essayer de regagner plus de directionnalité. Si on regarde un petit peu au niveau des indicateurs techniques maintenant qui peuvent justement nous aider à anticiper un petit peu les prochains mouvements à venir, mais écoutez, on est face à un indicateur CCI, Commodity China Index, qui nous aide fortement à analyser justement la directionnalité du mouvement en cours. On est face à un indicateur qui se situe entre moins 100 et 100, la zone vraiment neutre en tout cas pour l'indicateur, ce qui dénote d'une non-directionnalité certaine du mouvement en cours. Non-directionnalité qui se voit très facilement sur le graphique avec des bougies qui ont du mal à effectuer de nouveaux plus bas, de nouveaux plus hauts, au-dessus ou en dessous des 3412, 3343 points. En ce qui concerne le dernier point technique sur ce graphique, on a une moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, donc qui devrait normalement coller, qui devrait être très proche des prix, qui ne l'est pas, qui se trouve au niveau de la première résistance hebdomadaire à 3477 points. Donc il est possible que les prix poursuivent le pullback jusqu'à cette zone avant de reprendre le sens initial de la tendance de fond, à savoir la tendance baissière. On verra ça dans les prochains échanges, ce sera intéressant à suivre. Et enfin, si on a le temps, un très bref mot justement sur le graphique à très court terme, cette fois-ci pour nos traders en intraday, où j'ai pu dégager des nouvelles zones justement de support et de résistance, avec notamment l'existence d'une zone pivot H4. Alors il ne s'agit pas d'une zone pivot au sens où on l'entend, au sens de la méthode de calcul des points pivots, mais plutôt une zone que je qualifierais de charnière, en tout cas pour les traders intraday. Elle se situe au niveau des 3385 points. Pour l'instant, le marché semble bien réagir, en tout cas au niveau de cette zone-là. On a un marché qui a rebondi sur les 3385 points sur le futur mars 2018 pour être au contact actuellement des 3412. Si un franchissement des 3412 venait être observé, ce qui est mon biais, je ne vais pas vous mentir Claire, ce matin, on pourrait envisager un retour sur les 3453 voire 3477 avant une reprise de la baisse qui pourrait nous emmener sur les 3343, 3300 par extension. Alors enfin, dernier mot peut-être un peu plus macroéconomique cette fois-ci pour clôturer un petit peu l'analyse. On a reçu un rapport Bloomberg qui nous est tombé ce matin, dans lequel il nous est dit que Ray Diallo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le patron du plus gros hedge fund au monde, hein. On parle d'un hedge fund qui a sous gestion actuellement une pool de 150 milliards, de plus de 150 milliards, donc c'est vraiment relativement énorme. Et que nous dit Ray Diallo ce matin? C'est très simple, il est passé complètement baissier, en tout cas son hedge fund est passé complètement baissier sur les grosses compagnies européennes au mois de janvier. C'est un pari qui peut sembler risqué, en tout cas au regard de la force, de la robustesse, j'allais dire, de l'économie qu'on a actuellement en zone euro. Cela dit, il ne faut pas oublier que Ray Diallo est quelqu'un de très expérimenté et qu'il possède une checklist pour passer baissier sur certains marchés. Cette checklist, c'est tout simplement une économie forte, très robuste, que j'ai évoqué à l'instant, très proche du plein emploi, avec une politique monétaire de relèvement des taux. C'est exactement ce qu'on a actuellement en Europe, puisque je le rappelle, on a une balance commerciale avec un excédent commercial de 25 milliards 414 millions et également un taux de chômage relativement bas, situé à 8,7 pour le mois de janvier 2018, alors que l'année dernière à la même période nous étions à 9,6%. En ce qui concerne les politiques monétaires, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de rappeler ce qui se passe, hein. On en a parlé longuement dans la première demi-heure.
Absolument, tout à fait. Donc on est face à un banquier central qui, en tout cas, ouvre la voie quant à un tapering, un relèvement des taux, peut-être pas tout de suite, mais prochainement. Donc on est vraiment dans ces optiques-là. Est-ce que Ray Diallo aura raison? En tout cas, pour l'instant, le marché semble lui donner raison. On va vraiment attendre la cassure, le franchissement des niveaux expliqués précédemment, afin de pouvoir prendre position et profiter de ces mouvements par la suite. Voilà, Claire. Merci. Pierre Verret, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade.